Vous écoutez IDFM, il est 21h. Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique. Bonsoir les petits loups, je suis très heureuse de vous recevoir en cette énième émission d'Étincelles. Nous sommes le deuxième vendredi de l'année, et oui, déjà, ça commence, voilà, on est déjà presque l'année prochaine, quoi. Alors, je vous taquine un petit peu. On reçoit ce soir Marie-Hélène Vaillant. Marie-Hélène Vaillant que nous avons déjà reçue dans cette émission, l'émission Étincelles. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Angélique. Alors, ravie de te retrouver une énième fois sur Étincelles. Ben oui, mais ravie pour moi aussi. Alors, j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu pour les auditeurs. Et alors, il y en a plein, tu sais, on a des aficionados qui nous suivent depuis 10 ans maintenant. Ça fait quoi, 2-3 ans que tu es venue dans cette émission ? Moi, je pense qu'il y a au moins 4 ans. Ça va vite, hein ? Ouais. Et donc, tu as écrit plusieurs petits livres que l'on peut retrouver sur Amazon. Tu les as publiés à compte d'auteur. On va en parler. Les prédictions dans la transition 2017-2023. La guerre, pourquoi ? C'est un petit livre violet. J'aime beaucoup tes mises en page. Elles sont très jolies. Tu as écrit un autre livret de prédictions de 2020-2023, la guerre bactériologique. Alors, tu l'as publié en 2020, mais à quelle période de 2020 ? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas devant moi, mais... dans tes souvenirs ? En tout cas, il s'est écrit en 2019 et je l'ai publié que l'année d'après. D'accord, donc tu as quand même une sacrée avance sur ce qui s'est passé. Oui, parce que je voyais que le Covid démarrait en mars. Je ne l'avais pas encore publié, mais j'avais déjà parlé de la pandémie en Asie dans un autre livre de prédiction. Lequel ? Qui s'appelle Réveillez-vous. Tiens, je l'ai pas celui-là. Non, il y a entre les deux. D'accord. Qui m'a échappé. Je les ai tous, hein, presque. Je l'ai écrit en mars pour ceux qui avaient peur du Covid. Et je voulais qu'ils sachent que le Covid, c'était pas grand-chose face à ce qui nous attend après. C'est rassurant. Tu es aussi l'auteur des fantômes, le mode d'emploi, le petit manuel de dégagement et le passage d'âme, qui est assez précieux. Et puis un autre manuel. Alors attends. C'est le petit manuel de désenvoûtement et de protection de magie rituelle. Oui, celui-là, il est pratique. Tu as écrit incorporation, possession, hantise et emprise, étude de cas. Mais je crois ça, c'est mes préférés. Ça. Tu as un deuxième tome, il me semble, non ? Oui, il y a le premier tome et le deuxième tome, il y a l'archange Michael dessus. Alors, je ne l'ai pas. Et quand le paranormal devient normal, qui raconte un petit peu ta vie et qui montre comment tu es arrivé, enfin, un peu malgré toi, dans cet univers que tu as appris à gérer par la force des choses. Tout à fait. Ça, c'est le tout premier. Et en fait, on va terminer en apothéose avec les 23 rayons sacrés, qui est un livre superbe que tu as... Les 28, Angélique. Les 28, voilà. Mais en fait... En fait, je l'ai rangé, je l'ai reçu, je l'ai tellement bien rangé que impossible de le retrouver. Alors heureusement, tu me l'as envoyé sous format non édité, de manière à ce que je puisse quand même te suivre et poser des questions. Donc, on va en parler. Et donc, j'aimerais que tu nous rappelles dans le courant de cette émission qui tu es, un petit peu ce que tu fais. On parlera aussi de comment on peut traverser ces événements qui de toute façon sont incontournables. Il y a des gens qui passent très bien à travers les gouttes. On va voir quels sont les plus beaux conseils que tu peux nous donner pour monter notre niveau vibratoire. Et éviter de passer à l'as en même temps que tout le monde.
Oui, d'accord, tout à fait. Je peux faire ça. Bon, c'est parfait. Alors, Marie-Hélène Vaillant, ravie que tu sois sur Étincelle. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es pour nos auditeurs, ceux qui te connaissent de toute façon, mais ceux qui ne te connaissent pas encore vont apprendre à te découvrir. Bon, bah, la première étiquette pour se faire vendre, c'est voyante, hein, forcément, parce que le reste, c'est pas évident à cataloguer. Mais sinon, c'est nettoyeur ou nettoyeuse de l'astral, mais dans la réalité. Donc en fait, je vais chez les gens, ou ils viennent chez moi, je nettoie les entités qu'ils ont sur eux pour leur permettre de vivre mieux, D'accord. d'augmenter le taux vibratoire. Ouais. On en reviendra tout à l'heure sûrement. Exorciste à mes heures perdues, quand il y a trop de monde qui ne trouve pas de prêtre, moi je veux bien les prendre. Et puis, oui, médium, mais je ne parle pas aux amérantes ni aux guides pour les gens. Je ne suis pas médium spirit. On va dire voyante et médium dans le sens où je parle aux entités du bas astral pour les dégager. D'accord, on se complète parfaitement. Parce que alors moi, ça va être les anges, les guides et les défunts. Mais alors sûrement pas le bas astral. Bah ouais, mais quand t'es né comme ça, t'as pas le choix. D'accord, donc tu es sur la fréquence où tu peux les gérer. Bah je sais pas parce qu'il y a quand même une autre fréquence, mais on dirait que c'est plutôt mes capacités qui se sont ouvertes à l'âge de 7 ans, peut-être étaient sur ces fréquences-là. Et du coup, bah, j'ai toujours vécu avec. Marie-Hélène, donc on va revenir sur ton parcours. Comment tu as démarré? Donc à l'âge de 7 ans, tu as eu un éveil, mais il s'est fait quoi? Par rapport à un accident? Il y a eu quelque chose? Il y a eu un événement spécifique? Non. En fait, avec le recul, je sais que les enfants ou les adultes ou les grands adultes s'éveillent à l'âge de 3 ans. Si l'éveil ne se fait pas ou qui perdure pas, c'est à l'âge de 7 ans. Si ça ne perdure pas ou qu'on a encore le droit de dire non, c'est à 14 et après 21. Et après 21, on l'a quand même, mais soit on le refoule, soit ça revient après quand on n'est plus trop dans le mental et qu'on est à la retraite ou des choses comme ça. Et moi, à ma naissance, mon père il s'est fait assassiner, j'avais 6 mois. Oh, d'accord, je suis et désolée. je pense qu'il y a eu un choc émotionnel à un moment donné, puisque j'ai cherché mon père partout et je disais, moi j'allais à l'église tous les dimanches. Je suis allée dans une famille super catho, qui sont mes grands-parents. Et tous les dimanches j'allais à l'église et je parlais au petit Jésus. Puis un jour je lui ai dit, tu sais petit Jésus, moi je voudrais voir des anges. Ou alors montre-moi mon papa. Parce que je sais qu'il est là. Il est dans un trou noir où il est quelque part, mais il n'est pas vraiment mort. Je le sais au fond de moi. Et j'arrivais pas à comprendre cette pensée qui était vraiment omniprésente de me dire, quand on ferme les yeux la nuit, la maison en bas, il fait noir, mais ça vit. Et cette pensée-là, je l'ai toujours eue. Alors j'en avais très peur, attention, là je vous en parle comme si c'était simple, mais j'ai été traumatisée pendant 20 ans avec des phénomènes paranormaux. Oui, moi, notamment une Joconde. Oui, une Joconde, mais en fait ça aurait pu être n'importe quel tableau ou n'importe quoi, c'est juste les entités qui prennent forme. Et d'ailleurs c'est fou parce que quand j'ai regardé Conjuring 2, quand Vala qui sort du tableau, ça m'a vraiment fait penser à ce que moi j'avais vécu quand j'étais petite, quoi. Je me suis dit, wow, en fait, C'est il y pas a des faux. réalisateurs qui utilisent ça et ça existe, enfin, ça peut exister. D'accord. Et donc, du coup, moi je me suis éveillée à l'âge de 7 ans, où j'ai commencé à voir les fantômes qui erraient dans la maison, mais toujours pas mon père. D'accord. Et est-ce que tu l'as revu? Mon père, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu comme je vois certaines entités. D'accord. Mais parce qu'à un moment, il a dû être coincé, puisque les morts violentes ne montent pas tout de suite, et il a dû être coincé. Il est monté, et puis du coup, comme je vois pas les guides, forcément, là maintenant, pour le coup, je peux plus le voir. Et si tu demandais à voir les maîtres et les guides, est-ce que tu crois que tu ne verrais plus le bas astral? Non, parce que je communique avec mes guides en voyance, et c'est eux qui me parlent. Donc en clairaudience, j'ai les guides, en clairvoyance, j'ai les entités. D'accord.
Ok, moi c'est un peu l'inverse, mais enfin un peu l'inverse. C'est marrant, hein. Oui, c'est rigolo. Non, mais c'est marrant. On fonctionne tous d'une manière. Enfin, on arrive avec un mode d'emploi qu'on découvre parce que il est pas livré avec. Si, il est livré dans l'astrologie, mais il n'est pas vraiment livré. Donc, on tâtonne. Et déjà, on est tout seul dans son coin pour découvrir ce qu'on a. C'est un peu X-Men en fait. Ouais. Ouais, c'est pas évident et souvent on découvre tout seul et il y a personne pour nous expliquer parce qu'on est dans un contexte où évidemment les gens ne sont pas du tout au courant ni branchés et donc c'est un peu plus compliqué. oui. Ce que je te disais, c'est que toi, tu es en connexion audio avec tes guides et tu vois les âmes du bas astral et donc tu vois quand elles phagocytent quelqu'un. Tout à fait. En Donc- fait, il y a plusieurs mondes dans le bas astral. Il y a le purgatoire, là où les âmes purgent leur peine avec du bas astral derrière eux toute la journée pour qu'ils purgent tout simplement. Ils sont ensemble. C'est Et un, il y a- c'est un peu, si tu regardes Lucifer dans Netflix, je sais pas si tu as vu cette série qui est super hilarante et très très belle en même temps, parce que c'est merveilleusement bien filmé. Lucifer revient sur Terre, mais parce qu'il en a marre de faire le purgatoire justement pour les âmes damnées. Oui. Donc toi, tu vois le purgatoire. Alors, explique-moi. Une fois, j'ai fait une TCH. Donc, ou une TCI, je sais plus. Enfin bref, une expérience où on est allé monter, voir les maîtres, les guides, etc. Et il y avait différents paliers. Et sur un des paliers, à un moment donné, on arrive à l'endroit où il y a tous les défunts qui sont comme dans un immense hangar, sauf qu'il n'y a pas de plafond. C'est vraiment un espèce de plateau comme ça. Ouais, normalement, c'est un plan d'attente. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de silhouettes qui sont toutes grises. Avec Il y a des fantômes. il y a ceux qui se réveillent doucement parce qu'ils étaient groggy par les médicaments et la maladie. Et donc ils sont en train de se dire qu'est-ce que je fais ici, mais enfin bon, il y en a qui sont plus ou moins endormis. Il y a ceux qui sont attirés par la terre et qui regardent, tu me dis si je me trompe, qui regardent vers le sol et qui sont attirés par le chagrin des endeuillés et donc qui ont du mal à s'élever parce que ils restent pour essayer de compenser, mais en fait ils peuvent avoir aucune interaction avec les vivants. Et puis tu as ceux qui ont eu des morts violentes et qui atterrissent ici en se disant mais j'avais rendez-vous là. Tu sais, ça me fait penser à un sketch d'Éric Leroy qui s'appelait Je suis Ange de Marseille. Et Ange de Marseille, en fait, il est vachement pressé. Il a un accident et il dit mais je peux pas, c'est pas possible, je suis pas mort, j'ai un rendez-vous là. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Donc il y a ces... Et ils peuvent tourner en boucle comme ça. Ils peuvent être dans des boucles temporelles. D'accord. Et alors comment on fait pour sortir de là? Eh bien, il y a plusieurs cas. Soit il y a un médium qui passe dans une maison et qui dit dis donc, vous avez perdu quelqu'un, donc au vivant qui reste. Bah oui, mon père est mort à l'hôpital. On essaie de le capter, on demande s'il est monté. Souvent, c'est quand ils sont en plan d'attente, ils sont pas forcément en pleine forme lumineuse, quoi. Et donc, c'est à nous de les faire passer. D'accord, donc on prie Après, pour eux. la famille, elle peut très bien prier beaucoup pour son défunt. Oui. Et plus ils vont prier pour leur défunt et les lâcher et plus être dans le chagrin, et là, il peut passer d'un plan d'attente à des sphères plus hautes. D'accord. Après, il y a des cas où c'est plus trash, où il y a des gens, ils font de la magie noire, ils peuvent faire ce qu'on appelle de la nécromancie, ils peuvent se servir d'amérante pour polluer quelqu'un. D'accord. Alors apparemment, on m'a parlé de ça, qui m'a expliqué que ça pouvait exister, effectivement, qu'il y ait de la magie inversée, enfin je sais pas comment t'appelles ça, mais qu'effectivement on peut utiliser ces âmes défuntes pour les empêcher de parler aussi. Oui. Moi, j'ai déjà eu en exorcisme, on a fait toutes les prières du rituel de Rome qui normalement fonctionnent. Et on s'est retrouvé face à un cas où il y avait bien quelqu'un qui parlait dans le corps. C'était pas la personne dont le corps était là, mais c'était une amérante. Et pour faire sortir, c'est très compliqué parce qu'il faut expliquer à l'amérante qu'elle a été utilisée, qu'elle est dans un corps qui n'est pas le sien,
qu'elle est morte, qu'elle n'est pas dans son corps et qu'en plus il faut qu'elle s'en aille. Dis donc, ça lui fait beaucoup de choc. Elle est expulsée. Elle se rend compte qu'elle n'est pas dans le bon appart et on l'expulse et elle dit mais je vais où, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est juste horrible. C'est horrible. Et il y a des choses comme ça où j'ai pas la réponse de me dire est-ce que les guides ils l'ont voulu comme ça? Est-ce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas percuté là-haut et qui font qu'il y a une âme qui est partie, ils s'en sont pas rendus compte? Mais ça m'étonnerait, c'est pas possible. Ouais, non, je pense que quand c'est comme ça, c'est voulu quoi. L'âme, elle doit purger, mais autrement. D'accord. Tu sais, est-ce que tu as vu ce délicieux dessin animé, toi qui as des enfants? C'est Saul de Disney. Alors bien sûr. Donc tu as vu qu'à un moment donné, il y a le comptable qui dit il me manque une âme et il cherche partout jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ouais, mais t'as vu, il percute pas tout de suite. Non, il met un certain temps, il dit sur mon boulier il en manque une, je suis hyper réglo, tout ça, et il regarde dans toutes ses archives et on voit qu'il y a des archives à n'en plus finir et il finit par le retrouver quand même. Oui. Oui, mais il galère à le récupérer, mais oui, il le retrouve. Alors, justement, puisque tu as vu ce film, qu'est-ce que tu en penses? Ce film, il est très bien, à l'exception que on parle encore une fois d'une âme errante et des âmes errantes qui viennent sur Terre. C'est pas forcément... c'est comme Coco dans Disney, quoi. C'est bien, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, l'âme... En plus, on comprend pas trop bien parce que ils font des switches d'âme dans Soul. Oui, c'est vrai. Avec le chat, on est d'accord. Mais si on enlève le switch d'âme... Oui, si, ça retrace bien le haut astral et ça retrace bien le chemin qui te met vers la lumière. Ça retrace bien aussi le processus d'incarnation. C'est ça qui est intéressant. Et puis la peur aussi de revenir sur Terre et de... Oui, tout à fait. Et donc on va trouver un mentor qui va te dire bah non, ta petite étincelle c'est ça, tu vas redescendre, tu vas faire ça. Oui. Tout à fait. Donc c'est un petit peu, moi je trouve que c'est plutôt juste le processus de l'incarnation. C'est pas forcément des âmes. Alors effectivement il y a le coup des âmes errantes, mais c'est plutôt des gens qui sont en expérience de mort imminente que âmes errantes, on peut dire. Oui. Je trouve que c'est assez juste, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi je pense que c'est juste aussi. Après ce genre de film, j'en ai pas vu beaucoup. Il y en a beaucoup qui me disent de regarder Nos Solar. Oui, j'accroche moins avec Nos Solar. Il y a quelque chose qui me dit que je dois pas le regarder. Enfin, écoute, peu que j'ai vu de Nos Solar, je suis pas emballée du tout et j'ai pas le sentiment que c'est ça. J'y crois pas. C'est bien et Coco aussi. Les deux sont vraiment bien. Coco, je l'ai pas vu. Je ne connais pas le sujet. Ils se complètent quoi. D'accord. Ok. Coco, c'est la nuit des morts au Mexique. D'accord. Et donc ils rentrent dans le royaume des morts, Miguel. Ok. Et il est qu'avec tous les Amérantes. Ok, il va falloir que je regarde ça de plus près. On va changer un petit peu de sujet puisqu'on a parlé de l'incarnation, des différents plans. Quand tu dis qu'il y a différents plans, tu as parlé du purgatoire, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Ensuite, il y a clairement, je pense que ce qu'on peut appeler les enfers. Si on se réfère, parce que je suis kabbaliste, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'est quand même assez puissant chez moi. Dans la Kabbale, il y a le Sefer Raziel, qui est un livre qu'on trouve, où dedans, il nous explique les 7 sphères dans le bas astral et les 7 sphères dans le haut astral. D'accord. Et donc, c'est les archanges qui l'ont écrit. D'accord. Enfin, qu'ils ont été canalisés, parce qu'ils l'ont pas écrit avec la lumière, évidemment. Mm-hmm. Mais moi, je capte... Alors, je vais pas dire que je capte toutes les dimensions du bas astral, c'est pas vrai. Je capte plutôt les entités. Et de là, je vais le remettre dans son plan, mais je vais pas forcément aller faire un voyage dans son plan, quoi. D'accord. Tu aspires la personne défunte qui se balade un petit peu dans les différents niveaux vibratoires un petit peu inférieurs, et tu l'aides à monter dans la lumière. C'est comme ça que ça se passe ? Oui. Et après, je m'en occupe plus. Après, c'est les maîtres. Je cherche pas à rentrer en contact, je cherche pas à savoir pourquoi elle est morte, est-ce que la famille elle est triste. Non, parce que j'en capte tellement au mètre carré, même au centimètre carré, que je peux pas me permettre de leur parler. Alors, on a vécu une expérience toutes les deux qui était assez forte l'année dernière. Je sais pas si tu te rappelles, quand on est allé prier pour les âmes de Wuhan. Oui.
Est-ce que tu veux le résumer? Alors, déjà, il y en a eu plusieurs. Alors, toi, tu parles de celle de Wuhan. La première qu'on a faite, où La on a toute été, première qu'on ait faite, on a et été il faut submergé Ouais. par plein de choses. Pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que c'est comme dans Stranger Things. Vous prenez un plateau de Monopoly, vous le retournez. Il est noir. Vous imaginez deux lumières, Angélique et Marie-Hélène, sur le plateau noir. Le plateau noir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et dès qu'on ferme les yeux, enfin pour moi c'est comme ça, tu me diras après comment toi tu captes. Moi aussi. Dès que je ferme les yeux, je rentre dans ce plateau noir et je vois tout ce qui se passe aux alentours et toutes les entités qui sont rattachées. Le problème c'est qu'elles nous voient, puisque nous sommes la lumière et qu'elles, elles sont dans le noir. C'est comme si on ouvrait d'un coup la porte d'une cave à quelqu'un qui est séquestré depuis 1000 ans. D'accord. Donc il est Forcément, ébloui il va- par la il va- lumière. Il va sauter dessus, tu vois, c'est wow, mon Dieu. Et du coup, quand tout le monde, toutes ces entités-là qui étaient dans le laboratoire P4, ou tous ces morts qui étaient dans la ville à Wuhan, ils nous ont sauté dessus. Alors on était plusieurs, on était 42 je crois, le premier, parce qu'on a créé un groupe, enfin tu as créé un groupe, mais j'en ai fait partie aussi, j'en fais toujours Bien partie. Oui, tu fais partie de l'association, bien sûr. Voilà, je te laisse la nommer. L'ordre du faucon, parce que l'ordre du phénix était déjà pris. Ah, ça m'explique, je t'avais pas demandé pourquoi, moi je t'ai suivi. Hein. Et puis par rapport à Horus, bien sûr, quand même. D'accord, donc il y a quand même une explication, ok. Moi je sais que tu sais ce que tu fais en général, donc j'ai suivi parce que tu es quand même assez puissante dans ce travail énergétique. Et donc on était tous pleins de bonne volonté, et on était 42, c'était un dimanche soir à 21h, je m'en rappellerai toujours. Et on s'est tous mis en méditation, donc il y avait différents groupes. On va peut-être pas tout détailler ici parce que si... En gros, c'est simple, tu as un groupe qui va nettoyer, moi avec d'autres. Toi, je sais que tu aimes bien réénergiser et aussi apporter, nettoyer aussi un peu avec ce que tu as. Je sais plus comment ça s'appelle. Mes techniques, les symboles EMF balancing technique, avec les anges aussi, je canalise l'énergie des anges, donc c'est les liens du cœur angélique et humain. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Et il y a un groupe qui aide les morts qui sont pas morts à passer dans l'astral au cas où avec le Covid c'était compliqué. J'ai fait partie de tous les groupes en fait. Ouais. Et après il y a les guérisseurs, ceux qui enlèvent les douleurs aux gens qui étaient dans les camps. Parce que c'était des camps militaires, où quand il y avait le Covid, et il y a les guérisseurs qui guérissent avec le magnétisme ou avec les techniques qu'ils veulent les gens. Et moi ça me parle pas du tout, donc ça c'est votre truc. Oui, moi j'étais pas trop de ce côté-là. J'étais du côté prière du groupe. Nettoyage, quand je suis arrivée, il y avait une espèce de brouillard noir. Je me rappellerai, si je me rappelle bien. J'ai vu arriver plein de rayons de toutes les couleurs. On va en parler tout à l'heure des rayons. Oui, voilà. Des rayons sacrés, justement. Pas 28, mais il y en avait au moins 7. Oui, il y avait du rose, il y avait beaucoup de rose, j'ai trouvé. Il y avait du rose, du bleu, du vert, enfin, de la lumière. Moi, j'envoyais de l'énergie à ma façon. Et il y a un truc assez bizarre. C'est le dragon que j'ai vu la fois suivante. Mais je suis aussi passeur d'âme. Et à un moment donné, on est allés tous en renfort, le groupe des passeurs d'âme, pour justement invoquer l'archange Saint-Michel, ouvrir la porte et indiquer aux âmes que c'était par là, qu'elles avaient 48 heures pour prendre la tangente, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, on a vu arriver, tu sais, c'est comme, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, l'explosion de Coruscant. Tu sais, je connais pas. Quand Dark Vador appuie sur le bouton de la planète noire pour exploser l'étoile noire pour exploser une planète. Ouais. Et quand je fais des dégagements, ça je le vois très souvent. Eh bien, donc il y a eu en masse des âmes qu'on a vu arriver comme une explosion en fait. Ouais. Et c'est là où on a été submergés, ça a duré une demi-heure et on arrivait. C'était des centaines. Hein. On n'arrivait pas. On a été submergés, c'était comme un tsunami, tu te rappelles? Ouais, mais du coup, ça a donné naissance à d'autres techniques avec le pendule et les rayons pour nettoyer les corps avec des planches. C'était cool, quoi. C'est vrai que c'était une sacrée bagarre. Et alors, on était tous... Il y en a une qui disait « Ah, je suis touchée !»
Ouais, et ce qui est bien avec ce groupe, c'est que de toute façon, on doit nettoyer tout le monde. Et alors, dès qu'on sentait qu'il y avait une accroche, parce que il y a quand même du bas astral qui s'accrochait aux uns et aux autres, et on disait, oh, je sens qu'il y a un truc là, et, attends, oui, c'est vrai, t'es chargé, attends, je vais te nettoyer. On avait l'impression que c'était Papy Boyington pendant la guerre, tu sais, avec les avions, attends, je te couvre. Il y avait Mais c'est ça. Il y avait un côté très guerrier quand même dans ce qu'on a fait. Tu peux pas laisser les gens dire, tiens, t'as un gros démon sur toi, allez, au revoir. Hein. Ceci dit, franchement, moi, ça m'a donné le goût de la bagarre énergétique. Hein. Je me suis marrée comme jamais. Cool, hein. Ah ouais. Ça donne une espèce d'intensité extraordinaire. Donc, on a fait 4 séances sur Wuhan. Oui. Et il y avait encore des amérantes quand on est parti. On n'avait pas tout nettoyé. C'est très difficile de tout nettoyer un lieu. Je pense que si on s'y reconnectait aujourd'hui, il y aurait peut-être pas le même nombre, mais... il y en aurait quand même encore une bonne paire. Hein. Je crois qu'il faudrait qu'on recommence parce que c'est quand même assez drôle. Oui. Enfin, moi, j'ai adoré le faire. Et donc, on était 42 quand même pour faire ça. Et à 42, on a été submergés par des milliers d'âmes qui étaient en train de passer, qui étaient complètement paumées, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ah, c'était terrible parce que autant moi j'ai aucune empathie dans le vivant parce que voilà j'ai des troubles neurologiques Asperger qui font que je comprends pas l'être humain ni ses codes. Si je les comprenais j'aurais peut-être de l'empathie. Alors pour les amérantes c'est très difficile. Enfin voilà, on ressent toute leur peine, tout leur désespoir, et je suis mort, et je suis où, et de quoi je suis mort, et je suis désolée, j'ai pas le temps, faut que je vous fasse passer, je veux pas vous parler. Et en fait voilà, ils sont encore une fois rejetés par en plus un médium, mais après je sais qu'ils voient la lumière, donc c'est rien. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Surtout quand ils sont des centaines de milliers, il y a un moment. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en Chine, ils ne nous ont pas tout dit, étant donné tout ce qu'on a vu. On a eu une autre expérience, on avait nettoyé une partie, c'était en Italie, je me rappelle. Je crois que c'est l'Italie du Nord, si je me souviens bien. Ouais. Sur la carte, c'est à droite, en haut. C'est ça. Je me rappelle plus la région. Mais le fait c'est que on avait des strates d'âmes défuntes. Ouais. Et en fonction des strates d'âmes défuntes, il y en avait qui allaient vérifier sur Internet à quoi ça correspondait. Oui. Et on s'est retrouvés sur différentes couches d'histoire. Ça, c'était excellent non plus. Ouais, c'est sympa aussi parce que quand il y a 42 personnes et qu'il y en a 10 ou même 2 qui disent bah tiens, j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, puis les autres bah moi j'ai vu ça. Et on se retrouve à telle époque et on se rend compte. On note tout et on vérifie. Et sur Wikipédia. Ouais. Et ça, c'est top, quoi. Et franchement, j'avais jamais envisagé l'histoire sous cet angle-là. Mais franchement, tu apprends bien parce que tu dis, ah bah oui, forcément, il y a eu cette guerre-là, il y a eu ces gens-là qui ont été torturés. Et forcément, parce que tu vois passer les âmes et tu vois les fringues et tout ça. Et tu te dis, tout à fait. Hein, c'est assez étonnant. Et donc, comme tu l'as vu, c'est comme un film, en fait, tu le retiens. Donc, tu apprends l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça phénoménal. Ouais. C'est une expérience à vivre. Donc c'est fatigant, énergivore, mais c'est bien. Donc on peut venir nous retrouver sur ce groupe-là. Alors ça fait un moment qu'on l'a pas fait, ça fait une petite année, mais parce qu'on a tous eu plein de choses à gérer dans nos familles. En fait, moi je me souviens que j'avais arrêté quand il y a eu les koalas. Ah oui, c'est vrai, en Australie. Ils ont pris feu. Ouais. Parce que je voulais absolument lever des fonds pour DiCaprio. Et du coup, je me suis arrêtée. J'ai fait plein de masques pour le Covid, j'en ai fait 900 en 2 mois. D'ailleurs, j'ai arrêté la couture depuis parce que ça m'a écœurée. Tu m'étonnes. Mais tout l'argent a été reversé à la fondation Leonardo DiCaprio pour les feux de forêt en Australie. Oui. Et depuis, j'ai pas repris les targets. Mais en même temps, après, j'ai déménagé. Donc, il y a eu d'autres choses dans ma vie qui ont fait que j'avais pas forcément le temps. Voilà. Est-ce que maintenant, tu serais prête à redevenir chef de file ? Oui, tout à fait. Donc on recrute, c'est l'Ordre du Faucon, c'est une page sur Facebook et on vous donne tout ce qu'il faut. Donc le plus difficile, c'est d'aller faire l'enquête sur les problématiques. Donc ça se fait avec un pendule, avec... Je pense que le plus difficile pour les gens, c'est de se dire « Ouais, mais moi je ne sers à rien, je suis nulle. » Non, parce que même si vous avez... C'est le début de vos capacités. Même si vous n'en avez pas, que vous voulez juste aider, que vous êtes dans l'humain, eh ben, vous envoyez un mail à l'Ordre du Faucon, il y a une page Facebook, et moi j'envoie la carte de guerrier de la lumière par la poste, parce que tout le monde a sa petite carte d'adhésion.
C'est pas du tout payant, c'est juste un petit cadeau pour vous remercier. Et puis, on vous donne des prières à faire. Peu importe si vous croyez en Shiva et que je vous donne un truc sur Métatron, peu importe, ce qui compte, c'est votre foi. Et même si vous n'avez pas de don, ou que c'est peu éveillé, ou vous ne servez pas à rien, faut pas vous dire ça. C'est la présence et le rayonnement que chacun dégage va avoir une action qui va renforcer. C'est comme les postes de radio. Quand on allume un poste de radio, c'est bien, il y a le son. Mais quand on allume plein de postes de radio avec un son qui est bas, en fait, tout est amplifié. Donc c'est important, on recrute. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur parce que nous, on est là en dégagement. Si vous prenez un truc, on l'enlève. Donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc il y a des gens qui protègent le groupe, il y a des gens qui vont protéger le lieu, il y a des gens qui vont être passeurs d'âme, il y a les guérisseurs. Et moi je sais à la fin, c'est comme ça que j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, que je vois l'énergie à distance. Tu te rappelles quand on a nettoyé l'hypercachère ? Oui. Et à la fin, on m'a demandé, parce qu'il y en a qui avaient repéré que je voyais l'énergie à distance, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose ? Et donc je regarde, je fais... On a oublié le frigo. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles ? Et c'est là où on a nettoyé le frigo. Il restait encore des résidus là-dedans. Donc on vit des choses qui sont très fortes avec Marie-Hélène. Et Marie-Hélène a plein d'idées assez originales. Et elle nous a pondu quelques prédictions. Alors, il y a des trucs sur lesquels c'est pas tout à fait au point. Mais je pense que comme on n'a pas accès autant en voyance, t'as donné des dates, mais c'est pas toujours... mais oui. C'est pas toujours les bonnes dates. Est-ce que tu maintiens que la Turquie va disparaître, par exemple ? Moi, je maintiens qu'il va y avoir un gros truc en Afrique et c'est peut-être les plaques qui vont soit sombrer, soit c'est l'eau qui monte. Mais oui, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus rien. Non, tu vois pas l'Afrique quand même disparaître ? Je pense que le pays de la magie noire, il y a un moment, ça va péter. Alors, peut-être qu'il y aura un nettoyage, mais peut-être pas disparaître. Avec la crise climatique et tout ce qui va s'en suivre, je suis pas sûre. Hein. Toi, tu dis que carrément le continent, de toute façon, c'est pas tout de suite. Pas le continent, un morceau du continent. D'accord. Et est-ce que ça nous touche, nous, en France ? La Bretagne peut être touchée, mais c'est tout. Je vois pas... Non, la France, ça va. En fait, on est bien placés, nous. Ouais, on est juste un peu dans les pays intermédiaires où il fait pas trop chaud, pas trop froid. Le trou noir que je vois en Afrique, si demain il fait 50 ou 60 degrés, dans la crise climatique en Afrique, c'est normal qu'il y ait un trou noir puisque tout devrait brûler. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu es toujours d'accord sur cette notion d'espace-temps qui réduit ? C'est-à-dire ? Ça fait partie de tes prédictions. Ah oui, qu'on a l'impression que les journées sont plus courtes et qu'on a moins le temps qu'avant, ouais, carrément. Et c'est vrai que maintenant, quand tu fais 2 activités dans l'après-midi, tu as l'impression que tu as rempli ta journée. Non, mais c'est fou, alors que la Terre, elle tourne pareil, qu'on a l'impression que ça tourne plus vite, mais on s'en rend pas compte, quoi. Alors, c'est dû à quoi ? Ça, j'en ai aucune idée. D'accord. C'est juste mes guides qui me l'ont dit. Ils m'ont pas expliqué. Bah oui. Et j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, c'est assez intéressant. Mais tu vois, t'es d'accord, toi aussi, tu le ressens. Ah bah, on n'a plus le temps de rien faire, ou alors tu es obligé de courir pour faire plein de trucs. C'est assez bizarre, où tu t'en veux, où tu te dis, mince, quand même, j'avais un programme qui était ambitieux et j'en ai fait le tiers, quoi. Donc t'as l'impression que tout prend plus de temps, mais en même temps, tout va plus vite. Ouais. Alors, tu dis que les gens qui sont dans l'univers spirituel de la 5e dimension ont des implants par lesquels leur potentiel se développe et se débloque. Oui. Comment tu peux faire cette affirmation ? Qu'est-ce qui te pousse à le dire ? Parce qu'une fois, mes guides, les Pléiadiens, d'accord, ils m'ont dit il y a des humains normaux, des guerriers et des super guerriers. Les humains normaux, c'est la 3D qui est destinée à disparaître totalement. Les guerriers, c'est ceux qui s'éveillent. Et les super guerriers, c'est ceux qui sont déjà bien avancés en spiritualité. Voilà. Et donc, ils m'ont dit par rapport à ça, même par rapport au vaccin ou tous les machins, faut pas avoir peur, puisque si vous êtes au-dessus de la barre des 100 000 ou des 200 000 unités, bovis, il vous arrivera rien, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe des unités bovies ?
Les unités Bovis, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Bovis, qui était radiesthésiste et beaucoup de choses en plus, qui a fait une échelle pour calculer l'énergie vibratoire d'un être, soit une plante, un être humain, un animal, etc. Même un objet. Ok. Et donc, le taux vibratoire permet de savoir à combien on vibre. Donc, en gros, c'est un taux de sagesse. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. D'accord. Parce que plus on vibre haut, et moins on est dans la colère, plus on a lâché l'ego, on est dans la résilience, etc. Et plus on est bas, et plus on n'a pas la même conscience, on n'a pas cette sagesse qu'on a quand on est plus haut. Ok. Et ça, c'est la 3D. Et la 3D, elle ne peut plus être sur Terre parce que la 3D fait du mal à la Terre. D'accord. Avec tous ces principes-là qui sont pas bons. Tu veux dire le matérialisme, le contrôle, Voilà. le fait qu'on ne donne pas sa chance aux vivants et qu'on exploite tout au détriment du bien-être général, c'est ça ? Oui, qu'en fait, le dieu argent est plus fort que la foi et l'amour inconditionnel de la planète. Je vais juste intervenir parce que si l'énergie de l'univers, on va l'appeler l'univers, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler de la nature. Ouais, d'accord, ouais, l'univers, ok. Ou la source. Bon, si la source a autorisé la circulation de l'argent, qui est une énergie, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Ah non, mais il faut pas en abuser. D'accord, ok. Après, la source a décrété que pour capter les super-humains et les super guerriers et les guerriers, on a mis des petits implants ou des petits trucs pour pouvoir capter qui ils étaient. Par exemple, ceux qui sont allés au Bataclan, il y en a qui se sont dit, non, finalement, je veux pas y aller. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas y aller. Donc C'est ceux-là, parce ils que, avaient déjà... c'est parce qu'on les commande à distance en disant, non, en fait, vas-y pas, effectivement, il se passe un truc, quoi. Ok. Ça me rappelle, je vais rebondir sur cet exemple. J'ai travaillé quand j'étais étudiante aux Galeries Lafayette, au boulevard Haussmann, et j'avais une chef de stand qui était assez dure, ce qui fait que j'étais une des rares vendeuses à ne pas pouvoir aller faire ma pause à 4 heures. Donc c'était un petit peu dur, et donc je tenais, et à 6 heures, j'en pouvais plus, fallait que j'aille aux toilettes. Et un soir, je me dis, bon, allez, je vais aller aux toilettes. Et j'entends une petite voix qui me fait, oh, mais tu peux attendre pour le faire chez toi. Et je me suis dit, au point où j'en suis, c'est vrai, je peux le faire chez moi. Et à ce moment-là, on voit la coupole trembler avec du sable qui tombe du ciel. Et on sent le sol trembler sous nos pieds. Ça fait paf, un truc énorme. Et en fait, il y a eu un attentat. C'est-à-dire que j'aurais dû être avec tout le monde au moment où ça aurait pété. C'est-à-dire qu'il fallait traverser tout le rez-de-chaussée. On descendait un escalier, un petit escalator qui menait à la vaisselle. T'imagines un attentat à la vaisselle où il y avait toutes les listes de mariage et tout ça. C'était un samedi, donc il y avait un monde fou. Et ensuite, on ressortait et on pouvait accéder aux toilettes du personnel. Et donc, du coup, n'y allant pas, je n'ai pas explosé avec les autres. Et franchement, je me suis toujours demandé, parce que c'est la première fois que j'ai entendu quelque chose, c'est tu vois, c'est pas n'y va pas, c'est et si tu allais chez toi. Toi, j'ai trouvé ça intéressant comme façon de parler. Ouais, mais après c'est complexe parce que la mort est pas une finalité. Nous, on est juste des super guerriers mis dans des corps pour aider la planète. C'est pour ça qu'on peut pas se désincarner, parce qu'on doit aider la planète. D'accord. La 3D, je dis pas qu'ils ont plus de chance, parce qu'ils n'ont pas la même conscience, et ils n'ont pas les mêmes guides. Et puis pour eux, la mort, c'est terrible. Donc non, je pense pas qu'ils aient plus de chance, c'est un mauvais terme. Mais au moins, ils partent plus rapidement et ils ont moins de responsabilités. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et ceux qui sont en train de s'éveiller, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Eux, il faut qu'ils aident les humains et la Terre soit les humains à s'éveiller, soit la Terre à aller mieux, quoi. Faut donner de l'énergie. Alors, comment ils peuvent faire ? Eh bien, ils peuvent prier tous les jours Gaïa, ils peuvent envoyer de l'énergie de leurs mains aux arbres plutôt que de le prendre comme on apprend en Reiki. Ils peuvent envoyer de l'énergie dans la terre et ils peuvent donner de leur âme en fait à la terre. D'accord.
Donc en fait, si je résume, tu me dis si je me trompe ou pas, mais quand on est bien stable dans sa vie, en fait on permet aux autres qui sont dans notre entourage de se stabiliser, et c'est cet effet-là qui devient contagieux, qui fait que toute la planète se stabilise. Oui, alors il faut que ce soit bien contagieux. D'accord, non mais c'est dans l'idéal et dans l'absolu, pourquoi pas. Si tout le monde était bien stable, hors des peurs, des peurs limitantes, c'est comme ça qu'on dit. Alors il y a des super soldats qui sont les guerriers de la lumière. Comment on sait qu'on est un guerrier de la lumière ? Est-ce que mon chat ou mon chien n'est pas lui aussi un guerrier de la lumière parce que il écarte les choses du bas astral et il protège son petit maître ou sa petite maîtresse ? Ah oui, c'est possible, mais le problème c'est que, je dis pas qu'il y a une conscience limitée, mais nous on a la chance en tant qu'humains, mine de rien, d'avoir plus de champs d'action sur les gens. D'accord. Pour les éveiller. Les animaux, je pense qu'ils peuvent nettoyer des lieux et des personnes, mais pas non plus à grande échelle. Ok, donc ils sont... Et ils nous protègent surtout, ils nous protègent nous. Et un chien, par exemple, quel est, au niveau de sa protection ? Parce que je vois mon petit chien, quand je l'ai eu, au tout début, je l'ai eu, il avait 3 mois, et à 5 mois, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais sa brebis, c'est-à-dire qu'il me gardait, c'est-à-dire qu'il s'asseyait à mes pieds et il regardait la porte. Ah oui, alors il voit des trucs. Alors voilà, comme les chats dans ces cas-là. Oui. Ok. Après, ça dépend de son taux vibratoire. Je sais pas, tiens, j'ai jamais pensé à le mesurer, mais maintenant que tu me le dis, je vais m'amuser. Quand tu parles des terroristes, tu dis que ce sont des forces spéciales diaboliques incarnées pour résister à la transition. Est-ce que tu peux développer ce concept ? Eh bien, ce sont des armées de sorciers qui utilisent des âmes des personnes pour les détourner, pour mettre des trucs sur eux, des entités, et qui forcent à se tuer ou à être possédés pour tuer. Donc, comme de plus en plus il va y avoir ce type de personnes, comment on fait pour contrer ça ? Parce que ça veut dire que n'importe quelle personne lambda un petit peu faible peut être possédée et donc passer à l'acte comme ça ? Ouais. Comment on peut faire pour contourner ça ? Déjà, si on a des traumatismes dans l'enfance, il faut les nettoyer le plus tôt possible pour ne pas être ni dans la haine, ni dans la colère, ni dans la vengeance. Et ça, c'est déjà un gros point, mais il y en a, ils veulent pas se guérir ou se soigner ou évoluer. Auquel cas, ceux-là, on peut pas faire grand-chose. Après, il y a des thérapeutes, parfois, qui arrivent en une phrase à retourner quelqu'un. Genre, en appuyant sur un petit point, il y a toute une conscience qui peut se débloquer. D'accord. Ça, j'y crois. Mais sinon, à sa propre échelle, franchement, à part prendre conscience des problèmes qui nous rongent pour que ça arrête de nous ronger, il n'y a pas grand-chose. Et les entités, ils aiment bien la colère, la rage, la vengeance et la tristesse et la dépression. Donc quand on a effacé tous ces problèmes-là, ça va. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait que nous choisissons notre vie avant de nous incarner ? Eh bien, il n'y a pas de problème, je le pense aussi sincèrement. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien ou mal. De toute façon, une fois qu'on y est, on y est. Oui. Mais on doit travailler des choses qu'on n'a pas travaillées ou qui nous incombent. Et oui, il faut aller vers ça. Il faut travailler les choses qui nous posent problème. Quand tu parles des prédictions, et que tu dis qu'il va y avoir dans tes écrits un tiers de la population qui est concernée par l'épuration de la race humaine, tu crois pas que tu vas un petit peu fort ? On en reparle dans 3 ans. D'accord, donc tu donnes 3 ans pour que ça se produise. Je dis, si on ne change pas les problèmes climatiques, là, dans moins de 10 ans, il y a le feu partout et on ne sait plus respirer sur Terre. Mais ça fait des années qu'il y a des gens du climat qui le disent.
Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était une prédiction de voyance. Moi, je l'ai vu parce que voilà, mais après, en m'y intéressant, effectivement, il y a beaucoup d'articles là-dessus qui le disent clairement, quoi. Si on va jusqu'à 2030, c'est beau, hein. Tu veux dire qu'on va pas dépasser 2030 ? Si le libre arbitre des gens continue aujourd'hui d'être dans le déni de ce qui se passe au niveau de la planète, il n'y aura pas de 2030. Tu dis aussi que il faut respecter le vivant, donc ça, on vient d'en parler, mais tu parles aussi des différentes dimensions. Ouais. Est-ce que... au niveau du respect, non. Oui, au niveau du respect du vivant, qu'il faut respecter les différentes dimensions. Ah oui, végétal, minéral, le petit peuple et les humains, mais ils se respectent pas trop entre eux, ça dépend. Tout ce qui est dans l'ordre du vivant, bien sûr qu'il faut le respecter. Alors, l'humain est obligé, pour toi, hein, d'après ce que tu dis, de se sentir en danger pour changer. Et Ouais. c'est pour ça que les guides ont mis au point les NDE, les EMI, les AVC, les cancers. Tu maintiens ? Oui, je maintiens. Même si des fois, je remarque qu'il leur faut plusieurs AVC pour changer. T'es charmante. Hein. Non, c'est vrai. Ok. Pour quand tu le vois ce changement ? Parce que tu dis qu'on n'en est qu'aux prémices des choses difficiles. Ah oui, on en est qu'aux prémices. Le Covid, c'est le prémisse. Il y a plein de virus qui vont sortir des glaciers. Il y a un tas de trucs. Tu veux dire avec la fonte des glaces, ça va Ouais, avec la libérer... fonte des glaces, de ce qu'on va retrouver sur les anciennes bêtes, etc. Sur tout ce qui est dans les glaces. D'accord, donc pour toi, c'est Le pas fait mort. qu'il y ait le réchauffement climatique et qu'avec les virus, ça va faire un melting pot, quoi. Mais c'est normal puisqu'on est dans l'épuration, d'après les guides. Donc, en fait, on doit passer par là. Ok, tu vois quand même des gens rester sur Terre ou on est tous éradiqués ? Ah oui, je vois des gens rester sur Terre, mais c'est ceux qui sont éveillés, en fait. C'est pour ça qu'il faut éveiller un maximum de personnes. Donc tu veux dire que être éveillé, c'est prier, monter son niveau vibratoire, lâcher prise, ne plus être dans la peur, lâcher la vengeance, Ouais, voilà. ne pas courir après Être les éveillé, excès. c'est avoir une conscience du vivant autre que l'ego, l'argent, le pouvoir. D'accord, mais l'argent, c'est quand même nécessaire pour vivre. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas des millions ou des milliards. Ok, on va parler un petit peu de tes prédictions jusqu'à 2023. Tu voyais à l'époque 2 mandats pour Emmanuel Macron. Tu maintiens ? Je maintiens. D'accord. Bah moi je suis pas sûre. Ou alors s'il a un deuxième mandat, je suis pas sûre qu'il tienne sur la durée de ce mandat. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. De toute façon, dans le livre, je dis que c'est le dernier. Donc, j'ai pas re-regardé, mais si je l'ai écrit, je maintiens. Bon, d'accord. Tu parles de 2 gros attentats en France, notamment un parc d'attractions qui serait touché par une bombe. Ah ouais, alors ça, je sais pas si c'est moi qui me suis gouré ou si ça arrive, je sais pas. Parce que sur l'axe du temps avec Métatron, qui est le maître du karma et le maître de l'instant présent, c'est pas évident. D'accord, oui, on va dans le longtemps quand on fait des prédictions. Ouais, c'est pas facile. Tu parles d'une guerre USA-Russie-France. Ah, mais je pense qu'on y vient là. D'ailleurs, effectivement, il y a des tensions entre la Russie et les États-Unis, d'ailleurs. J'ai pas mis français, USA, Russie, Chine, excuse-moi. Chine, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai voulu écrire trop vite. Mais à coup C'est pas. rien. USA, Russie, Chine. Et je pensais que ça serait 2018, tu vois, mais non, ils ont lancé le Covid avant. Donc, c'est après. Pour la France, tu dis qu'il y a une ère de froid qui arrive. Ouais. Et tu te bases sur quoi pour dire ça ? Je sais pas, j'ai juste écouté. Ok. C'est moi, quand je fais mes prédictions, je fais des taches d'encre. D'accord. Donc, j'ai dû voir des montagnes de glace et des palais de glace et j'en ai déduit ça. Alors, est-ce que ce serait dû, tu sais, notamment au fait que les fournitures pour le gaz ou l'électricité deviennent de plus en plus chères et que les gens, du coup, peuvent plus se chauffer. Pardon. Ils sont fauchés, donc ils peuvent plus se chauffer.
Ouais, tu crois que c'est ça, c'est vraiment fort là? Enfin, je veux dire, ça démarre vraiment là-dessus Je en sais ce pas. moment? Je sais pas, mais je sais que financièrement, par exemple, Ouais, c'est pas évident. Ouais. moi on m'a Ou présenté. alors qu'il y a une crise énergétique et que du coup, on n'ait plus accès à l'électricité. C'est fort possible. D'accord. Donc ça expliquerait pourquoi c'est pas une ère glaciaire qui débarque, mais en fait un problème à gérer par rapport à la gestion de l'énergie. Ouais, mais en tout cas, il fait froid, quoi. D'accord. On a des Les gens, ils ont catastrophes. froid. On a des catastrophes naturelles. Toi, Ouais, tu ça, parles c'est d'hébergement de réfugiés. Oui, C'est pas trop dans ça, l'état je l'ai d'esprit. toujours vu, et même les enfants de réfugiés. Catastrophe naturelle, bon, réveil des volcans. Ouais, bah ça, je pense que c'est tout le temps. Oui, là, il y en a un qui s'est réveillé il n'y a pas très longtemps. Et tu dis que carrément, la monnaie change en 2022. Bon, ben, on va voir. On sait qu'il y a des crises financières. Mais de là à ce qu'il y ait plus d'argent ou que l'argent change, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas. Bah alors, Bah non, mais quand j'écris, après, j'oublie, hein. d'accord. Et Même tu en dis, voyant, j'écris, j'oublie. J'essaie de voir s'il me connecte en même temps. Non, je pense que oui, il peut y avoir un effondrement économique et qu'on change la monnaie. Et je sais pas qui peut faire ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est possible. tu nous parles aussi de la 5e République qui n'existera plus en 2025. Ouais, et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres gens qui en parlaient de ça. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a une conjonction entre Neptune et Jupiter mi-avril, mi-avril, Ah, donc cette année. et que à chaque fois qu'elle a eu lieu cette conjonction, il y a eu une dissolution des républiques. La première, troisième, quatrième, cinquième. Enfin, en tout cas, D'accord. celle qui a né à la 5e République. Et à chaque fois, il y avait une dissolution. Et nous, on a ça juste avant les élections présidentielles. C'est intéressant. Et moi, je me souviens quand j'ai écrit sur Macron en 2016 pour son mandat en 2017, j'avais noté qu'il y aurait 2 mandats. Le livre, je lui ai envoyé à l'Élysée. Hein. J'ai jamais eu de réponse, mais je sais que je lui ai envoyé. Et j'ai dit bravo. Bien sûr, bravo, parce que c'est pas facile d'arriver jusque-là. Hein. Moi, j'y arriverai pas personnellement. Et je lui ai dit, enfin non, j'ai noté dans ce livre qu'il y avait 2 mandats, mais que le deuxième, c'était comme De Gaulle, je crois, à l'époque, comme on serait en guerre. Alors, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est autre chose? J'en ai aucune idée. Mais qu'on aurait besoin de lui parce qu'il est meilleur que ce qui arrive là en face. Et Éric Zemmour, par exemple. Je pense qu'Éric Zemmour, en cas de crise, il est super nul. Ah oui? Parce qu'il y a un sacré champ de force autour de lui. Hein. Il y a peut-être un champ de force, mais c'est peut-être de la fausse lumière. Hein. Possible, je sais pas. Moi, je le voyais être élu, tu vois. Après, il peut être élu. Après, je vois toujours Macron et je ne sais pas comment ça marche. Il y a une dissolution. Ouais, moi non plus. Et je sais que De Gaulle, c'était pas forcément lui qui avait été élu, mais il a été réélu après. C'est ça, hein? C'est Il y a un possible. truc comme ça. En tout cas, il y a une espèce de révolution française qui couvre sur mars-avril. Bah ça, je suis d'accord. Ok, donc tu nous parles de catastrophes sanitaires avec des scandales concernant la viande, les médicaments, les vaccins. On est en plein dedans. Ouais. Alors ça, je l'avais dit pour quand? Pour là, enfin pour dans ces eaux-là, quoi, entre 2020 et 2023. Ouais, d'accord. Bon, bah ça va. Ça, je me suis pas trompée. Et là, tu vois aussi des agressions dans les écoles laïques. Alors, c'est très intéressant parce que tu rejoins ce que dit Angie Maud Garnier, qui consulte sur Kang, d'ailleurs, où elle annonce, enfin, moi, c'est ce qu'elle m'a dit hors antenne, elle m'a dit qu'elle voyait un attentat dans une école, et peut-être une école catholique, ou en tout cas une école privée. D'accord. Tu penses quoi, toi? Bah attentat, je sais pas, mais je sais pas. Ça peut être un gars comme Columbine qui pète un câble. Est-ce que c'est un attentat? Je sais pas. Attentat, je sais que c'est une attaque de nuisance à la vie d'autrui, préméditée, mais Alors, est-ce que tu maintiens qu'à l'international, en Chine par exemple, qui est une grosse puissance mondiale, nous on sait qu'en astrologie, elle est en pleine expansion jusqu'en 2024. Est-ce que... mais elle est en expansion dans le négatif ou dans le positif Je en ne sais astro?
Ouais, d'accord. Là, je sais pas. Au niveau économique. Au niveau économique, Ouais, plutôt, ouais. Ok. Mais que toi, tu parles de vêtements empoisonneurs, c'est charmant. Ouais, alors attends, c'est pareil, faut que j'ai le câble. Vêtements empoisonneurs. Ah bah oui, là je l'ai l'info. Mais est-ce que c'est pas comme Poutine qui nous a foutu ça sur Navalski, Alexandrei, qui l'a empoisonné? Est-ce que c'est pas des attentats bactériologiques qu'on va mettre sur les gens ou sur des peuples qui sont révolutionnaires ou qui veulent plus être communistes ou j'en sais rien? Ok. Tu parles d'une maladie inconnue, de la disparition de l'islam, carrément. Et alors, je pense pas que ce soit la disparition, mais la revalorisation, j'entends, oui, d'accord, parce que ça sera mieux, mais plutôt comment on dit, tu sais, un changement de point de vue, que c'est moins radical, que les gens vont comprendre qui sont chez les radicaux, qu'effectivement, il faut le voir autrement. C'est vraiment quelque chose qu'on va voir autrement. Comme si on prendrait des cours de citoyenneté et que dans ces cours-là, il y avait des cours de religion et qu'on voyait les choses différemment. D'accord. Donc pas besoin d'aller faire du prosélytisme, mais qu'on peut très bien vivre de manière pacifiste les uns avec les autres. Tout à fait. Et bien sûr, intégrer les mœurs de chacun sans forcément que ce soit des radicaux. Alors, dans tes prédictions 2020-2023, tu parles évidemment de la guerre bactériologique et tu dis que tout ce pourquoi les gilets jaunes crient ne va plus vraiment exister. Ben oui, déjà ça l'a fait avec les retraites. Ils criaient pour ça. Moi je suis pas du tout pour les gilets jaunes parce que c'est des syndicats. Souvent les syndicats sont dans la franc-maçonnerie. Faire la guerre pour l'argent ou pour avoir des choses, non. Faire la guerre, faire une marche pour la paix, oui. Faire une marche de révolte pour la haine, non. Ok, ensuite tu parles de 2023-2025, l'âge d'or de la Golden Dawn, et tu parles de Di qui était et tu parles de Di qui était l'astrologue de la reine. Est-ce que tu peux décrypter pour nous, s'il te plaît? En fait, John Dee, à l'époque, il a créé la... Non, c'est pas lui qui l'a créé. Il a capté l'archange Michael. John Dee, à l'époque de la reine, on est en 1500 quelque chose, il a capté l'archange Michael pour avoir des informations et surtout pour parler aux anges. Il a de là capté un autre alphabet, qui est l'alphabet angélique, qui s'appelle l'alphabet énochien. Et en énochien, il a eu beaucoup de symboles qu'on appelle des sigils pour pouvoir se protéger ou pour avoir des choses avec là-haut. Le problème, c'est qu'il y a un certain Aleister Crowley qui est arrivé quelques années plus tard, qui est le plus grand des mages noirs qui existait sur cette planète, qui s'est dit, tiens, dans la franc-maçonnerie, dans les grades écossais, je vais créer la Golden Dawn. La Golden Dawn a été créée, malheureusement, c'est dommage à mauvais escient, mais en fait c'est vraiment la source de toute la matière de haute magie qui existe, autant dans le bien que dans le mal. Et aujourd'hui on en est là, on est face à des francs-maçons, on est face au chaos sur Terre, et le but c'est que la Golden Dawn veut dire l'âge d'or, l'aube d'or, et le but c'est qu'on arrive justement à quelque chose de très lumineux, mais on n'y arrive qu'avec le spirituel, on ne peut pas y arriver autrement. Et bien sur ces belles paroles, on va arrêter cette émission. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé de tes lumières. Et puis j'espère que nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission ensemble. On peut te retrouver mariehélène-vaillant.com ou .fr? C'est www.mariehélènevoyancestoutcollé.com. Ok, on te trouve à Tourcoing ou t'as déménagé? Non, à Armentières. Armentières, ok. Marie, merci beaucoup pour ta disponibilité malgré tout cet énorme travail que tu as, de nous avoir éclairé aussi sur des choses qu'on ne connaît pas et de nous rendre accessible tout cet univers invisible auquel toi tu as accès. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté. Et puis comme toujours, je termine cette émission en vous disant je vous aime et à la semaine prochaine.
Bang Station, c'est depuis 23 ans. Oui, j'ai commencé à 2 ans. Sur IDFM, la recette, un thème d'actualité et de la bonne humeur. Le défi, tous les chroniqueurs news, culture, musique, high-tech, jeux vidéo doivent y coller le plus possible. De la culture dans Big Bang. C'est cela, oui. Alors rendez-vous le samedi à 20h ou sur l'appli ou le site Big Bang. Bonjour, pour votre dédicace accordéon ou demande d'accordéoniste, appelez-nous au 06 19 44 30 11 06 19 44 30 11 et rendez-vous dimanche entre 11h et midi avec Christophe Ribou dans